Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous sommes dans 1 Timothée, le verset 4, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alors, quand nous faisons donc la lecture simplement, et nous comprenons en réalité que Dieu situe le temps, c'est-à-dire le moment, et il les met comme dans les derniers, c'est-à-dire vers les temps de la fin. Quand on dit les derniers, comme on peut parler des dernières heures de la journée, quand on parle des dernières heures de la journée, ou les dernières heures de la nuit, ok? Voilà, ou du jour. Mais là, il dit les derniers temps. Et quand Dieu fait allusion du temps, il fait ici le temps qui est imparti par rapport au monde, à l'univers. C'est-à-dire que l'univers également a un temps. La vie sur terre a un temps. Et aujourd'hui, nous comprenons les experts parler en termes de changement climatique. OK? Et le changement climatique fait allusion à ce que nous sommes en train de voir le soleil comme on n'avait jamais vu. Nous sommes en train de voir la pluie comme on n'a jamais vu. Les temps ne sont plus les mêmes. Mais en réalité, si nous réfléchissons comme Dieu nous le dit, nous les hommes de l'Église, on n'avait pas à se réjouir, à se réjouir pour ça. Nous n'avons pas à rougir ou à devenir aigris, parce que nous sommes avertis. Nous sommes avertis pourquoi? Nous sommes avertis que les derniers temps, et nous avons également compris que le monde est aussi vieux et que toute chose a un temps. Donc si le monde a vieilli, eh bien, vous comprenez bien qu'à la vieillesse, on ne peut plus en réalité réagir comme quand on était jeune. Il y a des maladies que nous serons donc assujettis à eux. Il y a un certain nombre de comportements qui deviennent déréglés. Je vais prendre un cas simple. Par exemple, si vous prenez une maman qui avait l'habitude d'aller au champ et soulever un panier, n'est-ce pas, et qu'elle prend de l'âge, elle ne serait plus possible de le faire. Si elle pouvait y aller 5 à 6 fois au champ, elle ne peut plus. Pour des hommes qui travaillaient et qui pouvaient y arriver à soulever des sacs de ciment, à un certain âge, ils ne peuvent plus. Et nous savons qu'à tout âge, à tout sexe, il est difficile à un certain âge même de monter sur les marches d'escalier. Et quand on arrive à ce stade-là, on dit la personne a vieilli. Je voudrais donc nous faire comprendre ici qu'il faut qu'unanimement nous acceptons que la terre a vieilli. C'est pourquoi Dieu parle des derniers temps. Les derniers temps de quoi? Les derniers temps du monde. Les derniers temps de la terre. Les derniers temps des êtres humains. Le temps par rapport à quoi? Mais par rapport au temps qu'il a fixé. Parce que nous allons, je vais revenir dans mes interventions, à vous présenter que Dieu parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et Dieu parle d'enrouler cette terre comme un tapis. Ça veut dire que pendant que nous parlons que la terre est ronde, Dieu dit qu'il va l'enrouler comme un tapis. Dieu la voit comment? Comme un tapis. Comme un tapis. Notre tapis est rectangulaire ou alors il est triangulaire ou alors il est rond. Peu importe. Mais Dieu le voit comme une nappe qu'on a on va dire quoi, installée. Et il dit, ce sera enroulé. Et ensuite, une nouvelle terre nous serait donnée et un nouveau ciel nous serait donné. Puisque les gens qui vont habiter ces espaces auront les nouveaux noms. Et quand vous lisez, il dit dans les derniers temps, si vous allez dans l'Apocalypse, on dit les étoiles vont tomber du ciel. Elles vont tomber. Elles vont tomber. Vous avez déjà vu quand la tomate pourrit à l'arbre? Hein? Comme quand la mangue est déjà trop mûre. Elle fait quoi? Elle se détache pour tomber.
eh bien, les étoiles et la lune aussi vont tomber parce qu'elles seraient trop mûres, elles seraient vieilles. Donc nous comprenons que les choses que nous pensons qu'elles sont éternelles, elles ne sont pas éternelles. Le seul qui est éternel, c'est Dieu. La terre n'est pas éternelle. Le ciel n'est pas éternel. Les hommes qui habitent ne sont pas éternels, dans le sens de leur corps. Mais l'être humain est éternel dans le sens de son esprit, parce que l'esprit ne meurt pas, et l'esprit ne mourra pas. Vous allez comprendre, même pour le païen qui meurt, son esprit va continuer à vivre. C'est pourquoi on parle de l'enfer, qui est un endroit que nous ne devons pas souhaiter aux autres. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'âme va vivre en enfer, mais éternellement. Éternellement, sans fin. Vous allez vivre les tourments, vous allez vivre la souffrance, vous allez vivre le feu, mais à vie, à vie, à vie, à vie. Je dis bien à vie. Au point que vous, les gens n'imaginent pas. Moi, on ne peut pas souhaiter l'enfer à même notre ennemi. À même notre ennemi. Et aujourd'hui, quand on parle de ça, nous ne savons même pas que c'est dangereux par rapport à nos mamans, nos papas, nos oncles, que nous ne prêchons pas l'évangile, que nous ne prenons pas le temps de prier pour qu'eux, ils puissent. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir au Père que par lui. Et il dit, priez le Père afin qu'il ajoute les ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas devenir chrétien si le Père ne le permet. C'est un autre enseignement qu'on pouvait encore être là pour pouvoir dire comment on prie le Père pour que le Père permette. On devient chrétien comment? Et là, vous allez comprendre que quand on dit prier le Père, on prie le Père pour que le Père ajoute les ouvriers dans la moisson. C'est-à-dire que le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes les moissonneurs. Donc les ouvriers d'être avec Dieu. Ce n'est pas à nous de décider d'aller recruter quelqu'un. Et là, si nous on comprend ça, vous allez comprendre que personne n'est devenu chrétien par ta volonté. Personne n'est devenu chrétien parce que tu as souhaité. C'est là où il faut, on vient donc arrêter le phénomène où certains pensent que les autres vivent la vie chrétienne grâce à leur sagesse, à leurs conseils. Non, non, non. On dit celui qui convainc du péché et du jugement, c'est le Saint-Esprit. Mais seulement, il utilise l'homme qui parle. Il utilise les paroles de l'homme. Pourquoi? Pourquoi il utilise l'homme? Mais parce que l'homme écoute le langage d'un autre homme. Imagine que tu es assis et puis le margouillat est en train de te parler depuis le matin. Est-ce que tu l'écoutes? Depuis le matin, le margouillat te dit là où tu dis que tu vas partir là. On va te tuer. Ne parle pas. Depuis matin, il arrive le moment, tu as pompé le Rambo dans toute ta maison. Tu as mis le moustiquot. Mais tu ne comprends pas que dans toute cette odeur-là, il y a un moustique qui te parle. Si tu pouvais comprendre ce qu'il te dit, peut-être tu ne partiras pas au rendez-vous. Peut-être tu prieras pour quelqu'un. Pourquoi alors le moustique est dans le moustiquot? Et il ne meurt pas, il parle. Tu ne l'écoutes pas parce que vous êtes deux êtres bizarres. Tu ne peux pas comprendre son langage. C'est pourquoi lui a toujours utilisé le langage d'un homme pour parler à un homme. Amen, amen. Il utilisera toujours un homme pour parler à un homme. C'est pourquoi j'ai une règle qui dit l'homme élève l'homme. L'homme bénit l'homme. Au fait, alors le danger c'est quoi? Parfois l'homme pense que quand lui met la main comme ça, donc c'est lui qui bénit. Comme si pour la bénédiction de Dieu, lui traverse d'abord pour venir toucher. Non, non, non. Dieu bénit X en obéissance à la prière de X. Mais ça ne passe pas par lui. Maintenant, je vais vous expliquer, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène du ministère. Ça, c'est autre chose. Le phénomène du ministère, c'est comme le phénomène de la maison. Je vais ouvrir cette parenthèse pour que vous compreniez, parce que vous êtes des gens, vous êtes dans le ministère et les autres qui ont les dons. Le phénomène du ministère, c'est quoi? Vous avez vos leaders ecclésiastiques. Vous avez votre leader. Le leader va créer l'atmosphère pour vous permettre de vous développer. Et là, à l'intérieur, Dieu va vous bénir. Vous êtes comme les fils et les filles avec leur père. Quand vous n'avez pas atteint le statut où vous allez en mariage, ne quitte pas ça. Quand tu quittes, tu meurs. Aucun père autre ne peut s'occuper de vous mieux que votre propre père.
Je vais vous expliquer. Il y a certains, à cause du succès, parce que tu peux être dans la maison de ton père. Il y a les gens qui veulent t'avoir comme leur femme. Hein? Quelqu'un veut t'épouser. Mais si tu es très jeune, c'est le papa qui protège. Mais il y a aussi quelqu'un qui a... Tu peux apprécier l'enfant d'un autre. Hein? Tu peux apprécier l'enfant de l'autre. Mais même si tu l'apprécies, tu ne pourras pas prendre soin de lui comme ton propre enfant. Tu pourras lui permettre de venir, de manger, de tout. Le fait qu'il n'est pas à vide chez toi. Il est à mi-temps. C'est-à-dire quand il vient, il repart. Oui, tu manifestes ton amour. Tu présentes et tout. Mais tu ne peux pas prendre soin de lui. Tu ne peux pas accepter ces bêtises comme la véritable maman et papa. Vous comprenez? Comme vos pères à la maison là ne peuvent pas vous changer même si vous agissez mal. C'est la même chose que le ministère. Vous qui êtes mes enfants, ou nos enfants avec les autres pasteurs, nous on va tolérer. On sait que vous venez de commencer, on sait que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer. Donc votre erreur, chez moi, est comprise comme l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, on prend l'exemple du fils prodigue qui part. Et que le père laisse la porte de la maison ouverte, quelle que soit l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pourtant, il a demandé l'héritage, il allait bourrer, mais la porte de sa maison est restée ouverte. Il est toujours aux aguets qu'un jour mon fils va venir. Malgré tous les problèmes que l'enfant a fait là-bas, il ne lui pose pas la question sur comment tu as géré l'héritage. Quand il arrive, il dit, mon fils est perdu, je l'ai retrouvé, rentre dans la gloire de ton père. Il lui remet la bague, il fait la célébration. Mais il ne lui demande pas les comptes du dehors. Et très souvent, vous allez voir que quand ça veut ton papa, moi j'ai vraiment mal agi, tu te dis, laisse ça mon fils, laisse ça ma fille, alors on avance. Et puis, parfois les enfants ont l'impression qu'on dirait le papa là, il ne sanctionne pas. Hein? Il ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Non, tu es son enfant, il ne s'attarde pas sur tes erreurs. Lui, il a l'espoir que mon enfant est le meilleur des enfants. Il va atteindre le stade que je lui atteins. Voilà un peu comment ça se passe dans le ministère. Mais maintenant, quand tu vois, vous savez les enfants chéris là, hein? Il va faire des caprices. Parce que l'autre père, il y a un autre papa qui est là-bas, parfois, il n'éduque même pas bien ses enfants. Mais il voit la qualité que tu as. Il veut ça. C'est là où, par exemple, dans le champ, il veut ça dans son église. Il va te dire, c'est bon, sois ici, fais. Aussi longtemps que tu n'as pas gaspillé, tu es son enfant. Mais le jour que tu gâtes, c'est là qu'il va te rappeler que tu as un père. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est le problème avec la plupart des chants que vous voyez dehors. Ils vont chanter et tout. À un moment donné, ils se coupent de son église d'origine. Ils se coupent même de la responsabilité de son leader. Il ne fait même, pour lui, il chante déjà dans les grandes atmosphères, donc il n'a plus rien avec le leader. Et 2 jours après, vous ne le voyez plus. Son ministère est passé où? Parce que tout simplement, quand il a quitté le père, il a coupé le cordon. Il est parti. Et là-bas, le jour que tu commets l'erreur, on te rappelle que tu as un père. Sinon, tu as un électron libre. Et c'est la même chose avec les ministères que vous voyez. Les ministères également, c'est pareil. Tu es un fils. Tu veux faire le ministère? Il faut que tu aies un père. Parce qu'on se référera toujours à ton père. On va regarder ce que tu fais à ton père. Malheureusement, vous allez voir que la plupart, quand ils changent de vie, ils changent de père. Change de pays, change de père. Je prends encore, le père n'est pas celui-là qui t'a conduit en Christ. L'erreur que beaucoup font. Ton père n'est pas forcément celui qui t'a dit je t'ai conduit en Christ. Non, c'est la personne qui a investi en toi, qui t'égauche et qui veut voir. Est-ce que vous comprenez? Il a des plans, des projets pour toi. Voilà ton père. Ton papa, ce n'est pas celui qui t'a conduit en Christ. Bien pris ensemble. Ce n'est pas lui. Vous demandez à des pasteurs ici, des pasteurs, vos pasteurs ici, vos pasteurs. Il y a certains qui ont eu des visions où la nuit, Dieu lui montre un groupe de pasteurs. Et lui dit, ton père c'est qui? Il dit, c'est celui-là. Et Dieu lui dit, non, il n'est jamais été ton père. Ni de loin, ni de près. Ton père c'est celui-là. Ils sont là, il faut les demander. Il y a certains, vous ne pouvez pas comprendre notre complicité. C'est mes collègues, mais ils sont aussi mes fils. J'ai des collègues, mais ils sont fils. C'est la même situation que Paul va avoir avec Timothée. Timothée est son fils avec Tite.
Et dès qu'ils sont arrivés et qu'il les a donné la responsabilité de pasteur, il les considérait comme collègues. Bien qu'ils sont ses enfants. Hein? Qu'en est-il d'un officier? Quelqu'un qui a appris jusqu'à un niveau, il est allé à l'école d'officier, il revient, et son père est encore à l'armée. Il devient même son supérieur, on est d'accord? Il peut venir dans le même corps que son père. Mais le père reste le père. Alors, il dit, il situe le temps. Et il dit, voilà ce qui va se passer dans ce temps. Quelques personnes parmi vous. En fait, ici, Dieu ne désigne pas les personnes. Mais il dit, certains d'entre vous vont abandonner la doctrine. La foi. Ils vont faire quoi? Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Alors, quand on parle des esprits, tout de suite, les gens vont voir des démons. Non, l'être humain est un esprit. Donc, ils vont s'attacher à certaines personnes. Ils vont avoir du respect à certaines personnes, mais qui sont des séducteurs. Dans leur manière de parler, de faire, ce n'est pas même basé sur la Bible. Mais les gens vont les aimer. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple simple. Je parle sur... vous avez certains prédicateurs dans vos WhatsApp et tout, que vous mettez même parfois en profil. C'est-à-dire, vous faites défiler son image à la place de votre photo. Hein? Mais quel est le culte que vous faites pour lui? Quand vous lui présentez là, c'est pour dire qu'il est quoi? C'est ce qu'il faut, c'est-à-dire, ce qui détermine ce que vous avez avec lui, c'est ça qui va faire que vous allez agir avec lui. C'est facile d'afficher un prédicateur que tu vois à la télé, que tu vois à la radio. Est-ce que tu connais comment il vit chez lui? Tu es déjà arrivé chez lui. Ou c'est à partir des déclarations qu'il fait à la radio. Il vient, il dit, celui qui verra, s'il vivra, verra. Tu dis, oh, ben, il a dit une grande parole. Mais il a dit quoi là? Bon, prenons maintenant la Bible. Est-ce que la Bible dit celui qui vivra, verra? Je peux vous lire certaines déclarations que même certains de vos sœurs et frères ont affichées de certains leaders. Parce que je vous ai dit, la plupart du temps, moi je suis sur les médias. Mais je peux vous faire voir certaines prédications, certains mots, certaines phrases qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ou parfois, sortis du texte et du contexte. Tirés comme ça de l'Ancien Testament et puis balancés. Par exemple, si on dit, vous êtes les fils de la promesse, qu'est-ce qu'on veut dire de ça? Vous êtes les fils et les filles de la promesse. Qu'est-ce que veut dire ça? Comment vous l'entendez? Les enfants d'Abraham. Bon, moi je vais vous poser la question. Entre être fils de Dieu, de Jésus-Christ, qui a dans le livre de Jean, on est d'accord? Dans le livre de Jean, il dit, il nous a fait naître. Hein? Pas par le sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. On est d'accord? Et être maintenant fils d'Abraham, qu'est-ce que tu préfères? Mais pourtant, aujourd'hui, vous allez voir, moi je vous dis, vous allez sur les médias, on va dire, vous êtes la promesse d'Abraham. Moi, je préfère être la promesse de Jésus que d'Abraham. Jésus, Abraham a vécu son temps. Il était l'image des choses qui devaient arriver. On est d'accord? Mais ces choses sont déjà arrivées. Pourquoi je vais aller rester l'image des choses qui vont arriver pendant que les choses là sont déjà là? Non, attends, mon fils. On me dit, tu as faim. Je dis oui, je vais manger. On me dit non, le poulet est bon. Le poulet mélangé à ceci et tout. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un parle du repas qu'il avait mangé avant. Devant moi, il y a on va dire les coupés. Donc la viande à la braise. On met pas du poisson à la braise, du poulet à la braise, à la mayonnaise. On me dit tous les effets. On est d'accord? Mais devant moi, j'ai la viande. Je suis dans le présent. C'est la viande qui est là. Le passé, comme on chante là-bas, c'est la nourriture du passé qui n'est pas là.
Je mange quoi? Tu me dis d'être le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, on le connaît. C'est le peuple d'Israël. Je ne suis pas la lignée directe d'Abraham en tant que fils. Je suis la lignée en tant que promesse. Est-ce que la promesse est réalisée? Oui. Et la promesse se réalise en quel moment? Sur la base de la foi, de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas sorti des entrailles. Je ne suis pas israélien. Je ne suis pas sorti d'Israël par le sang. Est-ce que vous comprenez? Je suis de la promesse. Voilà ma lignée. Je suis un fils d'adoption. Je suis du peuple païen. Je ne suis pas du peuple élu d'Israël qui est les Juifs. Moi, c'est l'adoption, c'est-à-dire que mon père et ma mère sont connus. Maintenant, le Juif ici me voit et dit, toi, je vais te prendre comme mon fils. Est-ce que vous comprenez? Et il me fait des papiers. Et comme l'adopté mérite les mêmes droits que le légitime, c'est pourquoi je suis héritier avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, tu me dis, frère, tu es la descendance attendue. Oui. Mais selon le temps maintenant, là, les esprits séducteurs, vous entendrez des bonnes choses, des bonnes phrases. Vous entendrez des choses très belles, bien dites, au bon moment. C'est très beau à l'oreille. Mais nous ne reproduirons pas la vie. Et depuis un temps, il y a un autre, on dit esprit séducteur. Depuis un temps, nous sommes en train de vivre un phénomène où les gens ne savent pas qu'un maçon, avec une personne bien habillée, dans une salle bien faite, bien climatisée, devient une vérité. Quelle est l'image du serviteur de Dieu que nous avons? Et je dis pas ce que la Bible nous a présenté, que nous avons, et que l'Église nous présente aujourd'hui. Quel est ce serviteur de Dieu que nous avons aujourd'hui? Quelle est l'image? Le serviteur de Dieu que nous devons respecter, que nous devons honorer, c'est quel serviteur de Dieu? Oui, bien habillé, donc tout le monde peut s'habiller. Là, c'est encore le critère de tout le monde. Quoi? Il est charismatique. Là encore, il faut aller chercher qu'est-ce qu'on appelle le charismatique. C'est quoi être charismatique? On pourra discuter là-dessus, parce que quand on le balance, les autres ne comprennent pas aussi c'est quoi le charismatique. On viendra là-dessus. Ensuite, l'image. Donnez-moi l'image de l'homme de Dieu que nous expliquons. Ok? Donc, oui. Vestimentairement, il doit être bien habillé. Bien habillé, oui. Celui qui nous dit ce qu'on veut entendre, celui qui répond à nos aspirations. Mais laissez-moi vous faire entendre que le meilleur serviteur de Dieu est celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas et celui qui ne parle pas. Voilà le meilleur serviteur de Dieu. C'est celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas et celui qui ne parle pas. Parce que souvent, on n'aime pas celui qui nous conseille. Donc, il faut qu'il ne parle pas pour qu'il soit bon. On n'aime pas celui qui entend ce qu'on dit et nous reprend. Donc, il ne faut pas qu'il entende. On n'aime pas celui qui voit pour nous montrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, il ne faut pas qu'il voit. Le meilleur homme de Dieu de ce temps que nous voulons actuellement, il faut que c'est un homme qui ne voit pas, qui n'entend pas et qui ne parle pas. Voilà le meilleur homme de Dieu que nous voulons. Le meilleur homme de Dieu est celui qui dit que ce qu'on fait est bon. Celui qui ne dit pas de quitter le péché. Vous comprenez, c'est ça entendre. Celui qui dit quitter le péché. Celui qui dit quitter l'orgueil. Celui qui dit arrêter le vol. Lui là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Celui qui dit attention, Dieu peut vous frapper. Attention. Vous pouvez compromettre votre vie. Attention, ces temps sont difficiles. Lui là, on ne l'aime pas. On veut celui qui ne parle pas. Il ne touche pas le péché. C'est-à-dire que nos matins ne parle pas là. C'est quoi? Il voit la chose, il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc lui, il fait quoi? Vous êtes bénis. Mes enfants, vous êtes bénis. Dieu vous bénit. Oui, vous serez les sommets. Vous marcherez les montagnes,
C'est un sommet. Et surtout, il faut qu'il le dise à un ton grave. Vous êtes la race élue. Nul ne tiendra devant vous quand vous allez vous lever, bien-aimés. Levez-vous ce matin, je bénirai l'Éternel de vous avoir choisi. Là, vous dites, ouais, voilà un homme de Dieu. Oh, le gars, c'est simplement un séducteur. C'est quoi un séducteur? Celui qui travaille pour vous amener à ne pas regarder ailleurs, mais à être canalisé sur lui. Son attention, ce n'est pas que vous voyez Jésus. Son attention, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Son attention, lui, là, il te dira, mon fils, ma fille. Il ne oserait pas un jour appeler mon frère vient. Parce qu'il ne voudrait pas dire qu'il est frère avec Warren. Non, non, non. Il n'est pas frère. Hein? Quand je dis, par exemple, j'appelle Papa Saya ou Papa Émile, non, il ne va pas les appeler papa. Il va les appeler mes fils. C'est eux qui l'appellent père. Même si lui, eux, ils savent qu'ils sont plus âgés que lui et qu'il les doit honneur et respect. Non. Parce que lui, c'est un leader. Il faut qu'eux, ils se réfèrent à lui. Si tout est amené au culte de la personne, il faut fouiller. Et j'ai discuté avec ma femme et j'ai cité le nom d'une église qui fait bien. C'est-à-dire le fait que le système de cette église fait qu'on ne peut pas s'attarder à un homme. L'église l'a fait bien dans ça. Oui, le système fait que tu ne peux pas mettre l'espoir sur un homme. C'est-à-dire l'église là est très bien organisée pour que vous ne soyez pas fixés sur les pasteurs. Mais il y en a. Et avec le phénomène des ministères aujourd'hui, on oriente les gens vers le leader. Il devient une plateforme. Non, ça ne devait pas être ça. C'est pourquoi on dit, par exemple, chez nous, vous avez, on a dit, disciples de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les gens apprennent à être quoi? Des Christ. C'est-à-dire la personne qui vous enseigne, elle-même doit se mettre à l'écart et vous présenter qui? Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous ici, on ne vous encourage pas plus à venir, on va prier pour vous, faire votre délivrance. Non, on vous amène à connaître quoi la délivrance. Et comment vous pouvez vivre la délivrance, ça dépend de nous. Et comment vous-même, vous pouvez même faire cette délivrance s'il y a un besoin dans votre famille. Regardez, plus loin, nous sommes allés lire le verset biblique qui dit ceci. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une des choses qui peut scandaliser tout le monde, c'est que tous les membres de l'EDC, où il y a un besoin, à une situation, ils ont le droit de donner le baptême. Je m'explique. Vous êtes membre, maman, vous êtes membre de cette église. Vous êtes du corps de Christ, non? Vous êtes disciple de Dieu, non? Vous voyagez en Djondou, derrière Okonja, pour une raison de travail, peu importe. Là, vous prêchez l'évangile à une famille. Ils se convertissent. Ils amènent le fétiche et disent, maman, on sait que tu vas rentrer, brûle ça. Tu brûles et tu dis, baptise-nous. Tu fais comment? Tu viens m'appeler. Tu fais comment? Mais est-ce que tu connais une église qui te donne le droit de baptiser? Tu les baptises, qui t'a donné le droit? Et maintenant, tu fais quoi de ça et qui te les reconnaît? Qui reconnaît même que tu as baptisé quelqu'un? Non, l'église est là, maman. Nous tous, nous sommes là. Tu les baptises, tu sais que quand tu les as baptisés, qui vient prendre la surdiscipline dans ton église? Et on t'exclut. Dis-moi là où tu vas partir pour qu'on te reconnaisse avec ce que tu as baptisé. C'est quelle église? Justement, pour briser ça, au niveau de l'EDC, cette église-là, nous avons dit tu as le droit de le faire. Parce que Dieu dit le disciple, allez faire de toutes les nations les disciples. Il a dit allez à qui? À tous. Il n'a pas dit à moi. Maintenant, il dit va faire de toutes les nations des disciples, baptise-leur. Tu es arrivé là-bas, tu baptises. Tu me rends compte? On les enjoute dans les fidèles ou pas? Ça ne dit pas que tu n'es plus fidèle, tu es maintenant pasteur. Non. Mais tu as accompli l'obéissance de la tâche de Dieu au moment T. La seule chose qui peut te bloquer, c'est que si toi-même tu n'es pas baptisé, là tu es coincé. Parce que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas baptiser. Donc le mieux pour toi, c'est d'être baptisé pour que tu peux baptiser. Parce que la notion de faire des disciples n'est pas réservée aux leaders. Un disciple peut faire les disciples. Il faut que tu aies été d'abord quoi? Disciple toi-même. Si tu n'as pas été disciple,
tu vas apprendre les notions des disciples à ton disciple comment? C'est là où vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de leaders qui sont devenus séducteurs. Pas parfois au départ parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas été à l'école d'un autre. La plupart des leaders, ils n'ont pas été les disciples des autres leaders pour voir comment ils font. En fait, qu'eux, ils reproduisent selon la doctrine de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils sont arrivés là parfois malgré eux. Parfois, c'est soit leur leader a brûlé les étapes, soit eux aussi ils ont envie de paraître, d'être. Et puis ils sont arrivés à la scène. Et c'est pourquoi ils sont parfois obligés de compter sur les formations théologiques. Il va reproduire la formation théologique. Mais la révélation n'est plus. C'est pourquoi il va à la séduction. Et il va amener le culte chez lui, sur lui. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise que tu ne fais pas bien. Jésus s'arrête un moment et il dit à ses disciples, et vous, que dites-vous que je suis? Pourquoi? Mais parce qu'il y avait une critique autour de lui. Qui vous a dit qu'on ne critiquait pas Jésus? Et puis les disciples lui disent, mais nous on va te faire connaître ce qui se passe. Il y a certains qui disent que toi tu es Belzébul, c'est-à-dire tu as un mauvais esprit. Donc, à Dieu, les gens viennent dire à Dieu qu'on dit que toi, Dieu, tu es possédé d'un démon. Non, je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, tu vois Dieu, créateur du ciel, qui vient te dire, non, Dieu fait ça là. Donc, en un mot, l'esprit que tu cites là est plus fort que Dieu. Mais ils ont dit ça à Dieu. Maintenant, à moi, là, si on me dit, Papa Albert, Papa Serge est plus fort que toi. Quoi la bagarre? Qui on a dit ça à Jésus? C'est à moi qu'on ne va pas dire ça. C'est pourquoi certains également sont allés faire des contrats avec Satan. Ils ont amené le spirit. C'est que vous entendez un autre domaine du spirituel dans l'église. Pour que quand il prie, vous tombez, il fait ceci, il y a le miracle. Il ajoute ça pour qu'ils soient... Ça veut dire qu'il veut maintenir la position des grands. Est-ce que vous comprenez? Il est obligé de se compromettre. Pourquoi? Parce que Dieu guérit qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc je peux prier pour quelqu'un, tu n'as pas la guérison. Donc tu vas dire, toi le fidèle, tu vas dire non, lui là, il n'est pas fort. Hein, non? Mais écoute, c'est pas moi qui guéris. Qui t'a dit que j'étais fort? Qui t'a dit ça? Moi j'étais déjà un jour dit que je suis fort. Moi-même, il m'a ramassé. Il a secoué la poussière, il est en train de fabriquer. On n'a même pas terminé de me tailler. Il me donne une responsabilité. Il dit, veille sur les autres. Je veille sur vous. Maintenant, si j'ai pris pour toi et qu'il n'y a pas la guérison, moi-même, on m'a fini. Mais voilà mon problème. Maintenant, si toi, tu n'es pas guéri. Mais comme j'ai envie, est-ce que vous comprenez? Qu'on sache que je prie à les guérisons. Je suis obligé de chercher un autre support qui n'a rien à y voir avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont écartés. Ils sont devenus des séducteurs. Il y en a aussi un autre phénomène, le paraître également, mais dans le cadre du vêtement, de habiller et manger. Donc, et là, le Seigneur clair, il dit, il y a ceux qui vont prêcher pour leur ventre. C'est-à-dire qu'ils viennent annoncer l'évangile, mais pour leur ventre. Donc, leur Dieu, ce n'est pas Jésus. Leur Dieu, c'est leur ventre. C'est leur bien-être. Donc, il va vous prêcher l'évangile, mais l'objectif qu'il a atteint, ce n'est pas votre salut. C'est votre poche. Parce que s'il prêche pour son ventre, il faut qu'il mange. Donc, il ne cherche pas votre salut. Lui, il cherche que votre poche là soit atteinte. Quand votre poche est atteinte, vous allez mettre dans la corbeille et lui, il mange. C'est là où maintenant, les délivrances sont payantes. Et il y a les fidèles. Il y a les fidèles. Déjà, en Afrique, ça marche bien. Nous sommes d'abord les animistes. Et en tant qu'animistes, vous savez, on est habitué au culte. Et dans nos cultes, on fait le lavement de corps. Vous connaissez ça, non? Donc, il y a des pasteurs qui font le lavement de corps. Si vous ne savez pas, vous êtes peut-être encore au départ, mais tu viens nous voir, il te prescrit les choses à acheter. Et il ramasse les feuilles devant toi, il met dans l'eau, il mélange des trucs, il fait les mèches. Tu te mets comme tu vois au Boutin ou au Bonjobi là. Et lui, il te lave. J'ai les images des pasteurs qui ont le serpent en plein culte. Il y a même déjà le football. J'ai les images et les vidéos. Il y a les pasteurs,
Il a un fauteuil. Sa chaise, c'est la taille, là, il touche ici. En bas, là, il y a un endroit. Vous venez, vous vous placez. On lave ses pieds. L'eau la tombe sur vous et vous vous nettoyez avec. J'ai ça. Moi, je parle des choses que je connais, que je vois. Mais ils n'ont pas de petites églises. Non. Je dis, ils ne font pas dire offrandes, les 80, les 75 000 que vous faites ici, et que vous avez, quand, oh, papa Albert mange notre dîme. Quand vous avez l'argent. Moi, je suis allé prêcher dans certains endroits où l'enveloppe qu'on me donne dépasse votre budget que vous faites ici. Moi-même, j'ai dit, je ne prends pas. Ah! J'ai dit, hein, ton salaire, c'est 100 000. Tu prêches quelque part, on t'étend une enveloppe. Tu as prêché pour un séminaire, tu as prêché vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, tu dois rentrer. On t'amène une enveloppe, par exemple, d'1 million. Tu as fait quel travail pour ça? Dans le séminaire que j'ai fait, là, ça fait rentrer ça. Si j'étais à l'hôtel, je vous dis merci, je paye mon transport. Je dis, pasteur, regarde, tu m'enverras quand j'aurai besoin. Il faut faire très attention. Et ces mêmes églises-là, par exemple, vous, au domaine louange, quand vous chantez bien, ils vont vous proposer des salaires, ils vont venir vous partir. Il y a des sœurs que vous voyez là. Vous pouvez lui demander de revenir, même c'était qui ne vont pas venir. Parce que là-bas, ils ont un salaire, on les a proposés. On ne vous dit pas, mais on leur paye pour chanter là. On les paye pour jouer la guitare là. Ce n'est pas que tu es dans le milieu, comme ils sont étudiants, nous venons à leur aide pour qu'ils développent. Non, 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 je ne parle pas de ça. Il dit, on lui paye, ils viennent ailleurs. Ce n'est pas un fils de chez eux qui a dit que j'ai un ministère. Parce qu'un musicien peut être appelé à plein temps. Une chante peut être appelée à plein temps, on le soutient. C'est son travail. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un que tu sais qu'il chante bien chez l'autre là-bas. Tu lui dis, viens chez moi, je te paye. C'est de ça que je parle. Et il y a beaucoup qui ont changé d'église. Pas parce que Dieu les a appelés là-bas. Parce qu'ils ont un salaire là-bas. Regardez-moi aujourd'hui les chants qui n'ont ni église ni quoi, mais ils sont chantés de Dieu. Et ils sont dans les gospels partout. Dans les concerts. Même avec des païens. Et vous espérez que non, ils sont chantés de l'éternel. Non. Vous savez ce qu'on appelle chanter pour l'éternel? C'est glorifier Dieu. Élever Dieu. C'est Dieu, Dieu. Ce n'est pas un concert où il y a plein de monde. Tu viens. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à y voir là-dedans. Dieu dit, moi qui vois dans le secret, je vais te récompenser dans le haut secret. Il n'y a rien avec ça. Est-ce que vous pensez que Dieu, c'est parce qu'on t'a acclamé? Quand vous allez attendre un stade où quelqu'un te dit non, tu as atteint un sommet, viens. Il faut le dire. Le sommet là, je l'ai depuis qu'il m'a appelé. Puisque celui que moi-même je sers même, il est au sommet. Quand je parle du combat spirituel avec vous, je vous situe toujours les trois ciels. Vous avez la terre des hommes. Vous avez ce qu'on appelle le premier ciel, qui est le ciel, ou le deuxième ciel, où il y a les démons et les anges. Et ensuite, vous avez le domaine des dieux, le troisième ciel. Je vous parle souvent de ça. Mais dans le domaine des dieux, au troisième ciel, quand vous ouvrez le livre d'Éphésiens, hein, Éphésiens 2, au chapitre 6, au verset 6 plutôt, il vous dit quoi? Il nous a fait asseoir. Hein? Oui, prenez le verset. Prenez le verset. Prenez le verset, on le lit. Allons-y dans le livre d'Éphésiens. Prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 6. Chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On peut lire? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infini quoi? De ça quoi? Et de ça envers qui? En quoi? Donc,
la grâce et la bonté infinie de Dieu a fait que nous ne demeurons pas dans le royaume des hommes ou dans le royaume des esprits. Mais il nous a fait asseoir où? Dans le lieu en qui? Avec qui? Avec qui? Avec Jésus. Pour qui? Pour Jésus. Donc, là où Jésus est, qui est? Moi. Or, là où Jésus est, ce n'est pas le domaine des petits êtres. C'est-à-dire les démons, même les anges, ne vont pas là-bas. Les anges sont en train de le servir. C'est-à-dire, moi, je suis avec le maître, on sert. Donc, quand je suis sur la table avec le Seigneur, en train de manger, de tabler, donc je suis là, le Seigneur et moi on mange. Ok? Le Seigneur me dit, fils, viens, on mange. Manger, c'est quoi? Quand tu fais l'étude biblique, là, tu lui dis, Seigneur, parle-moi. Moi, je veux manger. Est-ce que vous comprenez? Et là, le Seigneur et toi, vous êtes à table. Vous êtes en train de vous attabler. Qui vous sert? Est-ce que vous comprenez? C'est les anges. C'est les anges qui sont au service. Oui. Mais ils viennent vous servir, puisque toi, tu es dans le domaine de Dieu. Tu es devenu en toi un Dieu. Pourquoi alors, toi, en tant que Dieu, tu vas t'assujettir à venir devenir servante d'Albert? Toi, Maman Moussabou, devenir ma servante? Je ne vois pas qu'il y a un problème. Moi, je t'apprends à être serviteur du roi des rois. Dans le sens du ministère. Mais dans le sens de l'être, tu es enfant. Et là, les signes ont été créés pour servir les anges. C'est pas toi. Toi, on t'a pas créé pour que tu serves Dieu. Toi, on t'a créé pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu es l'image même de Dieu. Vous savez, une des choses, la colère du diable contre nous, c'est quoi? C'est quand le diable lui se regarde avec la puissance, l'autorité, tout ce qu'il a. Il n'est pas à l'image de Dieu. Nous, quand nous voyons les nerfs, parce qu'on ressemble à Dieu. Et comme il sait que tu as l'image de Dieu, il sait également qu'il est là pour te servir. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi le diable l'a envoyé sur la terre? J'ai lu un passage biblique. Bon, disons, il y a un de mes fils qui a fait une publication. Et là, en bas, il dit, je sais que tu ne comprends pas. Il dit, le premier être qui est sorti du jardin d'Éden, ce n'est pas Adam et Ève, c'est le diable qui est sorti nu du jardin d'Éden. Il dit, mais il n'a rien compris. Le diable a péché au ciel. Il n'est pas venu pécher dans le jardin. Il a péché au ciel. Et quand il pêche dans la présence de Dieu, Dieu va lui envoyer sur la terre. Mais écoutez bien, Dieu lui envoie sur quoi? Mais si Dieu l'envoie sur la terre, c'est parce que la terre existait. Moi, on ne peut pas t'envoyer là où ça n'existe pas. La terre existait. Et ce qui était sur la terre était. Non seulement que les hommes étaient, les arbres étaient, l'eau était. C'est pourquoi le verset qui suit dit malheur à la terre. Donc quand Satan était précipité, la terre était, les hommes qui étaient sur la terre étaient, Adam et Ève étaient là. Donc quand Satan tombe sur la terre, il se rend compte que oui, la terre a habité. Mais qui est sur la terre? C'est Adam et Ève. Quand il les observe, il voit quoi? Il voit Dieu. Il voit Dieu. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu a fait quoi d'eux? Il dit, moi je vais régner au ciel. Et toi tu vas régner où? Il dit, je te donne le règne. Multiplie-toi. Ta descendance doit régner. Sur la terre, ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Et maintenant on envoie Satan sur la terre. C'est que Dieu est en train de dire quoi? Je ne suis pas à ton niveau. Va te faire commander par ma créature en bas. Souvent quand je vois les prédications de mes gars là, j'ai ri. Non, Satan n'est pas envoyé sur la terre pour commander. Pour être commandé par l'homme. Qui a quoi? L'image de Dieu. Qui a quoi? Toute l'autorité de gérer la terre. Et comme l'homme n'a pas réussi à sa mission, et que Satan lui a ravi ça, parce qu'il a obéi. Et là, le principe biblique, il a dit, ne savez-vous pas qu'en obéissant, vous devenez l'esclave à qui vous obéissez?
Donc, quand le diable va faire la proposition de manger, et que l'homme va manger, il désobéit à Dieu, mais il obéit à qui? À Satan. Et là, il devient l'esclave de Satan au moment de l'obéissance. C'est comme ça que Satan prend le dessus. L'homme étant pécheur, Dieu va venir rétablir. Jésus arrive et il va prendre le corps humain. Et il va vivre sur la terre pour montrer à l'homme qu'en fait, je t'ai envoyé sur la terre, c'était pour que tu vis comme je vais vivre là. Regarde, suis-moi, suis-moi. C'est ce que Jésus dit aujourd'hui, suivez-moi. Je vais vivre sur la terre et vaincre Satan et vous montrer comment on vit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il va naître. Et c'est comme ça qu'il va commencer à marcher sur la terre. Et c'est comme ça qu'il donne le chaos au diable quand il vient avec ses pensées et tout. Et il finit comment? Mal aimé, mal compris. Et puis à la fin, on le tue. On est d'accord? Mais ça n'a pas fait de lui le moindre. C'est ça le modèle qu'il voulait qu'on vive. En gardant notre position supérieure sur le diable. Jésus ne faisait pas attention au modèle de vie, quel vêtement mettre, quelle nourriture manger, non. Ce qu'il faisait attention, c'est aux propositions de Satan. Et regardez les propositions de Satan. Et c'est ce que la plupart des séducteurs nous font aujourd'hui. Quand il vient, il fait une première proposition. Il dit, tu as faim, je peux te donner à manger. Certains sont prêts à vendre leur ministère pour le manger. Et il fait la proposition à quelqu'un qui vient de passer plus de temps avec Dieu. C'est-à-dire, votre relation avec Dieu est bon. Parce que Jésus venait de jeûner et prier. Il était dans la présence de Dieu. 40 jours et 40 nuits. Il est tout chaud dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Mais le diable arrive. Quand il sort de la présence de Dieu, Satan est seulement là, Satan attend. Dès que l'autre sort de la présence de Dieu, Satan vient dire, bienvenue. Tu n'as pas faim. Tu peux manger quand même, tu étais longtemps là-bas. Or, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas faim. La Bible dit que la présence de Dieu nous rassure et nous rassasie. Donc quand Jésus sort là, c'est maintenant qu'il a faim. C'est pourquoi le diable dit, mais toi, tu es impuissant, le caillou c'est quoi? Tu pries, deviens pain, tu manges. Et c'est ce qu'il a donné à la plupart des pasteurs, des chrétiens, qui aujourd'hui sont dans les loges et ils prient pour que les choses changent. Et il y en a beaucoup, même au Gabon, les séducteurs. Et ensuite, quand Jésus le repousse, il va aller maintenant de l'autre côté. Et la Bible dit qu'il va maintenant aller faire une autre suggestion. L'autre suggestion, c'est qu'il lui dit, mais tu es l'enfant de Dieu. Même si tu sautes de là jusque là, mais c'est écrit que les anges veillent sur toi. Bon, quand il dit c'est écrit là, il sait que les anges, ils ont des plumes. Et ils peuvent le saisir sans qu'il touche la terre. Mais il va chercher quoi? L'obéissance. Si Jésus fait comme lui il demande, c'est qu'il est en train d'obéir là. Et le maître, c'est celui à qui tu obéis. Est-ce que vous comprenez? Et là, l'autre lui dit, oh, arrête ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis après, il revient. Il dit, mais tu vois, tous ces royaumes, toute cette gloire, cette révérence, où quand tu arrives, les gens t'honorent, où les gens acclament, les gens crient, c'est toi le maître. Il suffit seulement que tu mets les genoux au sol. Je te donne ça, parce que ça m'a été donné. Le diable dit la vérité voilée. Ça m'a été donné. Qui a donné? C'est les hommes qui lui ont cédé cette part d'autorité. Et il dit à Jésus, tu peux être acclamé là. Tu peux être glorifié là. Je te donne toutes ces nations si seulement tu reconnais que c'est moi le Seigneur. Et il y a beaucoup aujourd'hui. Parce que tout simplement, pour que vous reconnaissez que c'est un grand pasteur, vous l'honorez, vous reconnaissez que non, lui il est puissant. Vous n'avez même pas la possibilité de le critiquer. Il a fléchi le genou. Jésus a refusé de fléchir le genou. Jésus n'était pas honoré par les hommes. Jésus n'était même pas acclamé par les hommes. Regardez bien, la prophétie qui annonce l'arrivée de Jésus, elle lui annonce comme étant quoi? Le roi. Et puis, j'ai apprécié un bien-aimé qui partage la même idée que moi. On dit Jésus est né à Bethléem. Une étoile a apparu à qui? Au berger.
Les bergers sont venus pour se renseigner. Mais les bergers sont allés chez qui? Vous avez déjà lu l'histoire? Chez le roi Hérode. Bon, écoutez bien. Ils disent, bonjour roi. Nous avons vu l'étoile qui nous signale qu'un roi est né. Est-ce que tu peux nous dire là où il est né? Renseigne-nous. Bon, moi je suis roi. Vous venez me dire qu'il y a un roi qui est né. Est-ce que ça ne m'annule pas la royauté? C'est-à-dire vous êtes en... Non, il n'y a même pas d'opposition. C'est-à-dire vous demandez au roi de vous montrer le roi. C'est-à-dire qu'en réalité, le roi qui est là, vous ne reconnaissez pas sa royauté. C'est pourquoi le roi va envoyer pour tuer tous les enfants de cette génération. Vous avez compris là? Mais quelqu'un qu'on annonce la naissance comme roi, mais qui n'a pas de trône. Il y a les jours où on l'acclame, il y a les jours où on lui jette les cailloux. Vous savez, Jésus arrive au temple et il dit seulement cette prophétie s'est accomplie. Les autres disent, attends, tu me dis que c'est toi le Messie? Non, attends. On prend les cailloux. On dit, mais c'est un blasphème. Mais les gars n'ont pas seulement attrapé les cailloux dans les mains, ils ont frappé les cailloux. La Bible dit qu'ils ont voulu le jeter dans un ravin, mais comme ce n'était pas son jour, c'est-à-dire que ce n'était pas le temps qu'il va mourir, il est passé au milieu d'eux et il est parti. C'est-à-dire que même Dieu a intervenu pour qu'on ne le tue pas. Quand vous lisez de telles paroles, je vous pose la question, avec tous vos pasteurs que vous révérez de tous les côtés là, vous êtes sûr que c'est le même Jésus? Parce que même moi qui vous prêche ce matin, j'ai les défauts. Ne défendez jamais mes défauts. Si j'ai les manquements, vous dites, papa Albert a les manquements à tel point. Je suis humain. Si tu ne veux plus rester avec moi parce que tu sais que j'ai les manquements, ça n'engage que toi. Jésus, je parle là de Jésus. Il arrive, il a dit la vérité, il dit, hey, ça s'est accompli, on dit, mais attends, tu nous prends pour des rigolos. Il guérit au temple, où on est censé de reconnaître toutes les prophéties et toutes les révélations. Mais les gens lui disent, toi là, c'est le jour du sabbat, il ne faut plus que tu viennes ici pour guérir les gens. Le jour du sabbat, on ne fait rien. Attends tes guérisons là, un autre jour. En fait, le sacrificateur est en train de blâmer celui qui le sert. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Le serviteur blâme le propriétaire. L'ignorance est grave. Hein? C'est-à-dire que le Dieu du ciel est là. Mais le sacrificateur qui a habillé le boubou, il se croit grand au point de blâmer Dieu. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous donnons à Dieu les ordres. Nous le blâmons dans nos églises. C'est pourquoi il dit, dans les derniers temps, vous verrez ça. Vous verrez ça. Qu'est-ce qu'il dit à l'autre verset? 2 Timothée. Sachez que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Eh bien, les temps sont difficiles. Les moments sont compliqués. Les temps sont difficiles. Et quand vous, les chrétiens, vous savez que les temps sont difficiles, ne vendez pas votre âme, parce que ça ne changera pas les temps. Quand vous êtes en train de vivre les temps difficiles, les moments compliqués dans votre vie, vous n'avez pas le besoin de vendre votre salut, parce que ça ne changera pas les temps. Quelqu'un peut vous promettre un travail en vous disant, signé par là, à la formation ou à la rose froide, ça ne va pas changer les temps sont toujours difficiles. Quelqu'un va vous dire, devenez ma copine pour que je vous emploie. Ça ne change pas les temps. Même si vous devenez sa copine, les temps seront toujours difficiles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au contraire, il faut chercher à avoir la paix du Seigneur. Parce que, malgré les temps difficiles, Dieu peut créer un temps pour toi. J'ai envie d'ouvrir la parenthèse avec Élie qui prie pour que le ciel n'a pas de pluie. Vous comprenez ça? Les temps sont difficiles. Mais Dieu a pris son serviteur, il lui a dit, cours au Jourdain, au torrent. Il dit, cours au torrent, tu restes là. Tu vas boire l'eau du torrent. Et je vais faire venir le corbeau pour te nourrir là. Ça veut dire que malgré les temps qui sont difficiles,
Dieu va créer une situation où tu ne manques de rien. Reste là. À chaque fois que tu as un besoin, c'est répondu d'une manière ou d'une autre. Reste là. C'est là qu'il veut. Pourquoi? Il a fait le rendez-vous avec le corbeau et toi à cet endroit. Hey, je ne sais pas si vous comprenez. Si tu bouges l'endroit, le corbeau ne viendra que là où on l'a envoyé. Et il trouvera que tu n'es pas à l'endroit. Et le corbeau va déposer la nourriture. Parce que le corbeau, il ne vient pas discuter avec toi. Le corbeau, lui, il obéit à la mission. On lui a dit, tu prends le plat du poulet. On ne sait pas si c'est au ciel qu'il partait chercher ça. Il amène bien. Il retourne. C'est que Élie savait, c'est de manger et de boire l'eau. Jusqu'à ce que Dieu va venir encore lui dire, bon écoute, j'ai une veuve qui est prête à mourir. La veuve là, mon or, elle mérite aussi la vie. Donc au lieu que je prends soin de vous de manière différente, va la trouver et je vais vous nourrir. Parce que les gens pensent que c'est la veuve qui a nourri Élie. Non, c'est Élie qui est venu au secours de la veuve. La présence d'Élie dans la maison de la veuve a fait que l'huile ne finit plus et la farine ne finit plus. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la veuve là qui est venue sauver Élie. C'est la présence d'Élie à ces lieux. Dieu va dire à Élie, quitte-la, va trouver la veuve. Et c'est là où il va aller et Dieu va commencer à le bénir. Donc, les temps sont difficiles, mais nous n'avons pas besoin de vendre notre âme. Parce que ça ne changera pas les temps. Parce que c'est le dernier. Ensuite, Hébreux 1, le verset 2, il dit quoi? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel a aussi créé le monde. Le monde a été créé pour qui? Pour le Fils. Et Dieu nous a parlé par qui? Par le Fils. Si moi je parle à l'église, il faut que je m'assure que c'est le Fils qui parle à moi. Parce que Dieu parle à son église par le Fils. Et notre dernier plutôt verset, c'est 1 Pierre, le verset 1, 1 Pierre plutôt chapitre 1 et le verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers quoi? Dans les derniers temps. Donc vous comprenez que la promesse de la vie difficile, la promesse des temps qui seront compliqués, il y a une autre promesse qui est accomplie dans les derniers temps. C'est quoi? C'est la révélation. De quoi? Des fils. Par la parole. Quand les temps seront compliqués, les enfants de Dieu seront connus. C'est-à-dire, malgré la difficulté, celui qui est de Dieu restera avec Dieu. Oui, les fils vont se connaître. Alors la grande question à poser, c'est que dans ces derniers temps, tu es dans quel camp? Dans ces derniers temps, tu es dans quel camp? Les moments sont difficiles, oui. Mais est-ce que tu es dans le cadre de la révélation des fils de Dieu? C'est-à-dire que les enfants de Dieu vont se faire connaître. Malgré la révélation, c'est ça. C'est-à-dire malgré la difficulté, malgré la confusion que vous voyez, malgré tous ces charlatans maintenant dans les églises, les fils de Dieu vont se reconnaître. On va les connaître. Les fils de Dieu aussi vont créer la différence. Les gens pensent que, non, mais quand Jésus venait, il traînait des foules. Bien aimé, je sais qu'il y a le film que les Américains ont fait, ils nous l'ont traduit. Mais il n'est pas, le film là est loin de la réalité. Hein. Ils ont pris quelques séquences qu'ils vous ont montrées, mais c'est loin de la réalité.
On dit, l'homme des douleurs. Vous connaissez l'homme des douleurs? C'est qui? Habitué à la souffrance. Est-ce que quand vous suivez votre film Jésus, comme vous a montré le dessin animé, là, vous le voyez souffrir? Vous avez déjà vu homme des douleurs? L'homme des douleurs veut dire quoi? Il y a des moments où Jésus-Christ, quand il s'est retiré, il pleurait. Il y avait des moments où quand il est là, le cœur saigne. Regardez le dernier moment quand il parle à ses disciples. Il dit, ah, nous sommes à la dernière heure. Vous ne trouvez même pas une heure pour veiller avec moi. Vous dormez pour vous. Vous savez, ça ne vous préoccupe même pas qu'aujourd'hui, je vais être tué. C'est-à-dire qu'il va être tué, l'angoisse. Il est là. Jésus sait qu'on va l'arrêter là, la nuit là. On va le tuer. Les disciples dorment, ce n'est pas leur affaire. Ça, c'est des choses qui m'aident dans mon ministère. C'est-à-dire que quand je suis avec les fidèles, que vous êtes là, j'ai une situation. Je suis là seul, sans l'aide. Parfois, le cœur dit, mais tu les sers même pourquoi? Et puis, je réponds à la parole dans mon cœur. Je dis, quand Jésus lui-même savait qu'on va le crucifier, on va l'attraper là. Tu as vu disciple avec lui. Donc, ce que tu viens proposer là, tu as échoué les ça. Moi, je suis dans ma difficulté. C'est là où on ne m'a pas assisté. Attends, monsieur le Seigneur veut que tu vis cette épreuve. Tu veux que qui vienne t'assister? On ne m'a pas assisté, j'étais là. Et pourtant, dans cette église-là, j'ai vu les prédications chez les enfants. Dans leur groupe, oh, vraiment, mon père, il donnait même sa voiture et tout. J'ai dit, ouais, c'est les enfants. Les autres m'appellent, mais pourquoi tu vois les choses de ta fille? J'ai dit, mais c'est ma fille. C'est normal qu'elle parle comme ça, c'est ma fille. C'est normal, c'est une enfant. Il dit, oh, elle est même sortie du groupe. Je dis, mais c'est moi qui mène dans le groupe, non? Quand je vais trouver le moment où la colère est passée, je vais la réactiver, revenir dans le groupe. Pour quitter le groupe, toi-même, tu peux quitter. Mais pour revenir là, moi, je te mets. Tu sors, je mets. Tu sors, je mets. Tu ne veux plus, tu me dis, je ne veux plus. Je t'appelle pour dire, tu veux. Parce que jusqu'à ce que votre enfant connaisse ce qui est bon et qu'il est arrivé à l'âge adulte, c'est le père et la mère qui sait ce qui est bon. Donc, ce n'est pas mon enfant qui va venir me dire que c'est bon quand je sais que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'une des premières choses, c'est d'isoler de la foule. Quand tu es isolé de la foule, tu es la proie. Le diable commence à te donner des idées. Tu vois, ils sont en train de rire, là, c'est toi. Donc, il faut leur montrer que toi, tu ne blagues pas. Hein? Tu peux vivre sans eux. C'est quoi? Donc, quand tu viens même à l'église, là, tu ne viens plus s'asseoir à nous, tu t'assois là-bas. Tu es devenu acteur. Regarde, tu es en train de t'exposer. Le diable, on dit, il rôde comme quoi? Il cherche quoi? Mais il rôde parce qu'il faut voir en groupe. Dès que tu t'isoles seul, il marche. C'est simplement ça. Alors, dans le dernier temps, il y a beaucoup de choses. Dieu attend notre révélation. Si tu es fils, ce que Dieu attend de toi, c'est la révélation. Si tu es fille, c'est la révélation qu'on attend de toi. Mais si tu ne l'es pas, très cher bien-aimé, tu serais capturé par les séducteurs. Parce que les séducteurs, ils sont dehors là. Parfois même, je me pose la question, dans cette affaire de christianisme-là, vous cherchez même quoi? Moi, je ne comprends pas. Hein? Bon, les brebis là, vraiment, je ne comprends pas. Vous voyez, quelqu'un, il y a ce qu'on appelle éleveur. Vous connaissez un éleveur et un berger. Ils sont différents. L'éleveur, il a construit des maisons, il a même cimenté. Il y a un peu de l'herbe dehors, dans la barrière. Au fait, vous pensez que vous êtes libre. Parce que les poules, les moutons qui sont dans l'élevage là, ils pensent qu'ils sont, or ils sont dans une barrière, une clôture. Mais le berger, lui, conduit son troupeau dans une liberté. Il y a une relation de confiance entre le berger et la brebis.
Il a quoi? Il a l'étendue de terre. Les brebis sont libres. Ils mangent partout, mais lui, il veille sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais l'éleveur, mon frère, quand tu penses que tu es libre, il y a une barrière très loin. C'est parce que tu n'es pas battu. Dès que tu vas aller plus loin, tu vas te rendre compte qu'il y a donc les barbelés ici. Ah, là où on s'est baladé, là on est dans la clôture. Vous comprenez ça? L'éleveur, il a pris tous les mesures. Il a acheté un terrain qu'il a borné. Et il a clôturé. Maintenant, il vous a mis dedans. Il y a aussi l'herbe verte. Parfois, il met le feu, l'herbe pousse. Il y a des moments où, quand vous voyez l'affaire du berger et l'éleveur, c'est quoi? L'éleveur, de temps en temps, c'est lui qui amène la nourriture. Vous comprenez? Le berger, il vous laisse trouver la nourriture. Lui, il vous amène dans les pâturages. C'est la différence de ce que nous on fait avec vous ici. On vous enseigne pour que vous deveniez libre et vous-même, vous pouvez connaître la qualité de la nourriture. On vous donne le choix. Vous vous baladez, vous êtes libre. Mais vous connaissez qu'on a un abri, là où on reste. Un abri plutôt. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais beaucoup ne veulent pas ça. Beaucoup, il y a un moment donné dehors, on les amène, hein? On vient là, on dit non, il y a la nourriture des poules ou des moutons, et puis ils viennent manger. Non, ça c'est l'éleveur. Et très souvent, l'éleveur a un objectif qui est très très dangereux. L'éleveur, il fait la braise comme dit mon fils. Les yeux là, il vous nourrit pour que vous produisez beaucoup. Et lui, il vend, il gagne. Mais vous qui produisez les œufs, quand vous ne serez plus en mesure de produire braise, il n'y a même pas de laisser vivre, c'est la braise. Vous voyez les poulets qu'on vend dans les cages là. Ils ont atteint un stade où on ne produit plus les œufs. Donc, c'est fini, c'est la mort. Donc, dès que tu vois, on les a enfermés. On se balade maintenant avec un potos. On cherche là quelqu'un qui va les croiser, qui a son manioc, lui tout près. C'est fini. Oh, l'éleveur est différent du berger. On dit le berger connaît ses brebis. Et ces brebis le connaissent. C'est pourquoi moi, je ne suis pas le berger. Le berger, c'est Jésus. Je suis le co-berger. Je vais vous expliquer ça. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez bien découvrir ça. Il y a des peuls qu'on prend pour conduire le troupeau, mais il n'est pas le propriétaire du troupeau. Lui, c'est un berger, mais en réalité, il est berger surveillant. Vous comprenez ça? Lui, il est payé pour le travail qu'il fait. Mais les brebis là ne sont pas ces brebis. C'est le cas des pasteurs. Est-ce que vous savez que même le mot pasteur, nous on en abuse? Le vrai pasteur, le berger, c'est Jésus. Nous on est censé de vous conduire à ce que vous entendez la voix du berger. Que quand lui t'appelle, tu réponds. Parce que quand le berger arrive, et toi que j'ai conduit, et moi-même qui surveille, nous tous, on est là à l'écoute de la voix de qui? Du berger. Écoutez, le surveillant de la classe n'a jamais été enseignant. S'il ne fait pas d'évaluation, lui, il répète. Est-ce que le fait qu'on t'a fait chef de classe, on t'a dit que tu es déjà admis? Il y a des chefs de classe qui sont échoués en fin d'année. Et c'est mon rôle. Je suis un chef de classe. Que je n'ai pas honte de vous le dire. Je suis un surveillant. Je suis un aîné qui est censé de vous dire comment il faut faire pour y arriver. Mais je ne suis pas l'arrivée. Je ne suis pas l'enseignant. Le berger, c'est Christ. Moi, je suis le coach. Je ne joue pas avec vous. Je vous montre le chemin, comment montrer. Pour que nous tous, nous parvenons à la victoire. Mais la victoire appartient à un pays. Donc les joueurs qui jouent pour un pays appartiennent à qui? Au pays. Le coach n'est pas le pays. Je ne suis pas le berger. On m'appelle berger parce que je joue le rôle du berger. Mais que cela ne tourne pas ma tête.
Que cela, oh, vous voyez, on dit non, Papa Albert, c'est lui le président de l'église EDC. Président. Vous savez ce que le monde a dit? Président. Tu entends ça, oh, président. Je suis président. C'est quelqu'un d'autre qui amène le sac. Ça là, c'est quand je vais mourir, ou celui qui va me remplacer, parce qu'il ne serait pas mort, et je veux voir un autre président. Il y a de cela 1 an, je les ai proposé de mettre quelqu'un d'autre. Les pasteurs m'ont dit non, dirige d'abord. Le temps viendra, tu nous laisseras le flambeau. Sinon, il y a de cela 1 an, je ne suis plus votre président. Mon choix même, c'est d'être membre. Là, je viens de faire mon culte, je m'en vais vite à la maison pour chercher à tuer le ciment, même si c'est le dimanche. Ah oui, oui, il faut que je vous dise la vérité, non? Et une autre chose, quand on a des responsabilités, là, ça pompe l'argent. Si vous pensez qu'on donne de l'argent au responsable, vous êtes trompé, c'est le responsable qui dépense. Beaucoup de gens pensent que non, quand on est, dès que vous voyez un responsable qui prend, qui bouffe là, c'est un mauvais. Le responsable, c'est celui qui sort. Celui qui répond. Le responsable, c'est ça, celui qui répond. C'est pourquoi dans d'autres pays, tu ne peux pas être maire si tu es pauvre. Tu ne peux pas être sénateur. Tu es un pauvre type qui est là au quartier, on te fait sénateur. Mais tu vas d'abord nous voler l'argent. Il faut que c'est quelqu'un qui arrive, il peut dire, je peux prêter à l'État d'abord. C'est-à-dire à la ville. Pour qu'on investisse. Et quand on voit notre budget, vous remettez ce qui est pour moi. Je suis allé à Siam, à l'époque Siam. Une entreprise nationale pour le Gabon. Mais c'est un site d'éleveur pour un Américain. On n'a pas honte de le dire. Ce matin, j'étais sidéré. Quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu les bars autour, avec plein de saletés. J'ai dit, est-ce que ça aussi, on ne peut pas régler ça? Est-ce qu'on ne peut pas demander aux bars d'avoir des poubelles pour que ceux qui boivent, qui fument là, ils mettent les saletés dedans? Parce que les propriétaires de bars ne peuvent pas avoir de poubelles. Après, j'ai dit, ah oui, au fait, je me rappelle, nous sommes noirs. Oui, le noir, il cherche les choses de blanc, mais il ne sait pas les entretenir. On fait la route, mais on jette l'eau à la route. L'herbe qu'on nettoie, on jette à la route, mais on fait la route. On fait les maisons en dur. Oui, d'accord. Mais comment nous entretenons les fosses septiques et tout, et même les poubelles? Nous voulons les pays modernes, oui. Personne ne veut jeter la poubelle à l'endroit conforme. On vous dit, mettez les ordures dans le sachet, vous les posez dans les bacs à ordures, vous ne le faites pas. Ça, ce n'est pas les blancs qui viendront le faire. Vous donnez les ordures avec les enfants dans la boîte, ils viennent, ils renversent. Ça aussi, c'est le blanc qui a dit ça. Vous voulez un développement, mais vous ne voulez pas changer la tête. On vient de dire tout de suite, nous sommes dans le Gabon niveau. On est n'est-ce pas? Mais Gabon niveau, réfléchissez un peu. C'est de quitter les choses qu'on avait hier. Mais les choses là, ce n'est pas seulement les grands là-bas qui bougent parce qu'ils ne valent plus l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec le peu que tu as? Tu fais quoi? Gabon niveau, regardez derrière nos maisons, c'est des poubelles. Des poubelles. Tu prends le sachet des poubelles, tu jettes. Comme tu es dans la barrière, tu balances comme ça. On est d'accord? C'est-à-dire la propriété, c'est là. Derrière la barrière, on s'en fout. Il y a certaines choses que nous, on demande, mais on n'est pas encore atteint le stade. J'ai chanté un cantique avec les autres le matin, c'est la bannière. Assurément, nous en parlerons pendant que nous allons finir la prière. Parce que nous allons prier pour clôturer. Dans ces derniers temps, je conclue, ta place c'est où? Je sais qu'il y a la difficulté. Je sais que les temps sont difficiles. Dieu montre tous ces signes-là pour que nous on sache en réalité que les temps sont maintenant difficiles. Mais si tu es fils, tu sais que les temps sont difficiles, c'est le moment de te faire connaître, de te révéler. Mais si tu n'es pas fils, alors c'est le temps qu'on te ballotte. Parce que il y a certains qui sont ballottés. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur parce que nous avons besoin d'être orientés par lui. Notre Père et notre Roi, nous te sommes reconnaissants pour ce moment.